Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on parle de la presse subventionnée, on parle de l'art subventionné, mais avant ça, quelques nouvelles de la chaîne parce que c'est un vlog, et un vlog, ça sert à ça. C'est le début de l'année, on est qu'au mois d'octobre, donc il n'y a eu qu'un épisode de In Principio pour cette troisième saison. Un épisode, comme vous avez constaté, si vous l'avez vu donc en face cam, sur l'archéologie. Donc voilà, je vais reproduire ce format pour les prochains épisodes. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, donc épisode sur l'archéologie, vous retrouvez ça dans les fiches. Il y a eu aussi un nouvel épisode de Pop Culture avec un top 5 des meilleurs films sur l'évangile, des meilleurs films sur Jésus. Alors certains de ces films sont polémiques, hein, et certains ont vraiment très bien marché. Il y en a même certains qui sont complètement gratuits, ou que vous pouvez même recevoir en DVD gratuitement, que ce soit pour la vidéothèque de votre église ou pour vous-même. Ça j'en parle dans une vidéo, donc le troisième épisode de Pop Culture, vous le retrouvez, ça s'affiche là dans les fiches et en description. Le prochain épisode d'In Principio du mois d'octobre est en cours d'écriture. Voilà, il sortira, je pense, le dernier vendredi d'octobre. Je vais essayer de faire ça en fait, le dernier vendredi, voilà. L'épisode In Principio sortira le dernier vendredi, et entre-temps, il y aura peut-être une émission différente, genre un Pop Culture, et il y aura peut-être autre chose, genre un vlog, comme vous regardez maintenant. À propos, toutes mes excuses pour celles et ceux qui ont regardé le troisième épisode donc de Pop Culture. Alors, j'ai quand même mis l'excuse sur un bandeau sur l'image, mais comme vous avez constaté, mon micro avait lâché. Voilà, c'était pas mon micro habituel, donc toutes mes excuses. C'est rectifié, hein, j'ai à nouveau un nouveau très bon micro, donc voilà, la qualité sonore va reprendre correctement pour les prochains épisodes de Pop Culture, et bien sûr, surtout pour les prochains épisodes In Principio. On en vient au sujet du jour avec les subventions, que ce soit dans l'art, dans la presse, un peu tout ça en fait, les subventions publiques. Une chose que j'ai constatée en fait, et en fait qui m'a fait assez rire, c'est beaucoup d'artistes français en fait, à la fois ont vraiment le côté pourfendeur de l'État, ont vraiment le côté rebelle, très rebelle, comment dire, à cracher sur l'État comme quoi ça va pas, et à la fois sont presque des pleureuses, il n'y a pas d'autre mot, des pleureuses pour choper des subventions du Centre national de la cinématographie. En gros, aidez-moi à propager mon art. En fait, je trouve la démarche relativement malsaine, et pour le coup, on nous accuse souvent, parfois en église, de faire du mauvais prosélytisme, notamment quand les médias appellent les évangéliques les évangélistes, en se trompant. Mais il y a pire en fait, ces artistes en fait qui, tout en crachant sur un système étatique, en viennent à mendier larmoyant des prestations et des subventions. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'assez malsain, et du coup on peut se demander, parce que des subventions sont accordées, hein, le Centre national de la cinématographie existe, et du coup on peut se demander quelle est quelque part l'impartialité dans le choix des subventions. C'est quelque chose d'assez nébuleux. Et c'est aussi le cas dans la presse. Voilà, la presse est entièrement subventionnée, et il faut différencier deux choses. En fait, en valeur absolue, c'est-à-dire le montant de subventions touchées en une année, c'est les deux plus gros tirages qui ont les plus grosses subventions. C'est Le Monde et le Figaro, je crois. En revanche, le journal le plus subventionné en termes de montant de subvention par numéro, et ça avoisine les 50 centimes par numéro, c'est le journal L'Humanité. Et c'est aussi le journal La Croix. C'est pas une remise en cause du fait que l'État puisse ponctuellement aider une action, aider quelque chose à se développer. Mais là, ils aident à un système depuis très longtemps, et les chiffres que je donne, qui sont de 2013 et de 2016, sur ces subventions, ça va pas vraiment en s'améliorant. C'est-à-dire que, en fait, encore si c'était un coup de pouce passager pour, c'est vrai, pour maintenir une presse équilibrée, l'État qui dit, allez, ponctuellement, je donne un peu. Après, ça ira mieux. Mais là, non. Le système, dégringole, et l'État est obligé de très largement subventionner la presse. Du coup, ça pose vraiment un problème éthique, déjà. Comment subventionner? On voit que certains gueulent, d'ailleurs, pensent ne pas toucher assez de subventions par rapport aux voisins. Bref, c'est le foutoir complet. Et c'est aussi le fait, c'est un peu comme la subvention, que, quelque part, on subit des choses qu'on ne voudrait
pas ou qu'on n'a pas forcément envie de voir diffuser. C'est le cas avec la redevance télé qui est obligatoire. Alors, je me suis pas repenché sur la question, mais il y a de ça une 15 ou 20 ans, je m'étais demandé, est-ce qu'il est possible de faire un mot en courrier en recommandé, genre je déclare sur l'honneur ne jamais regarder Antenne 2 et France 3, donc je ne veux pas payer de redevance. Mais en fait, c'est pas possible. La redevance, vous êtes obligé de la payer. Le problème des journaux, en fait, qui ne vivent pas assez, c'est pas qu'ils touchent pas assez de subventions, c'est pas que le copain en touche plus ou ceci, cela. Ben, le problème, c'est que plus personne les lit. Donc, soit ils améliorent, soit ils switchent sur un modèle complètement numérique, mais en tout cas, ils peuvent pas continuer à vivre comme ça de subventions. C'est un peu pareil pour l'art, en fait. Pour l'art, des choses qui ne s'écoutent plus, ou des choses où les gens qui ne vont plus au cinéma pour un certain cinéma, bah, c'est pas que l'État ne veut pas subventionner, parce qu'il subventionne largement avec le Centre national de la cinématographie, c'est juste que les gens n'ont pas envie de les voir. Et, excusez-moi, mais la production cinématographique de ces dernières années est vraiment pas terrible. Mais voilà, il y a une dégradation, et même dans le film populaire. Je veux dire, comparer des comédies, allez, on va comparer des comédies. Des comédies de De Funès, les comédies du temps des gendarmes, des comédies comme la Grande Vadrouille notamment, même des comédies action un peu à la fois super bien produites, bien jouées, comme moi je pense au film de Bébel, Belmondo. Bon là c'est un peu le cœur qui parle, j'aime beaucoup cet acteur, mais des films comme L'As des As, Le Marginal. Bon voilà, il y avait une production, il y avait une écriture, hein, avec souvent des dialogues d'Audiard. Là vous regardez les dernières comédies, mais enfin c'est étonnant que des gens aient réussi à toucher des subventions avec ça, vraiment. Alors, c'est pas une généralité, je dis pas que comme ça que tout est à jeter, et franchement, si vous avez pris plaisir à voir des comédies sorties dernièrement, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on a le droit de se détendre, de se détendre le soir avec un truc reposant. Mais la qualité a quand même fortement baissé. Du coup, pour en revenir aux subventions, bon, déjà, comme je disais au début, ça me fait rire de voir ces artistes à la fois jouer les gros rebelles, cracher sur l'État et venir pleurnicher comme des mômes pour quémander des subventions. Ça, je trouve ça vraiment, c'est du caviar. Mais faut pas s'étonner, c'est que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de subventions, c'est que les trucs sont mauvais, donc que les gens ne vont pas les voir, tout simplement. Après, c'est vrai que ce dont je parle, en fait, je l'ai en tête depuis assez longtemps et je l'ai en tête depuis avant la crise Covid, parce que je ne néglige pas évidemment la difficulté pour les artistes avec la pandémie, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce problème d'art subventionné est un problème qui date largement d'avant la crise Covid. Je trouve plus juste de personnellement donner ponctuellement pour des choses, des projets qu'on veut, plutôt que de donner à un État qui, après lui-même, répartit les subventions comme il le veut avec le Centre national de la cinématographie pour des projets complètement immoraux. Alors je vais pas refaire le monde comme ça, c'est fait comme ça et les impôts sont prélevés à la source, donc il n'y a pas grand chose à faire. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est ponctuellement s'intéresser à des œuvres qui peuvent te tenir à cœur ponctuellement. J'avais déjà parlé notamment d'églises qui ont besoin de rénovation et d'églises qui peuvent vraiment apporter un message fort et à la fois des locaux fiables, des locaux sécurisés pour vraiment un large public, et notamment le projet de ma paroisse que je mets en avant. Ce projet, alors vous retrouvez ça, la vidéo dans les fiches et en description, et vous retrouvez le lien de la campagne Helloasso en description. Ça, c'est pas comme une subvention, voilà. Vous regardez la vidéo que je mets en lien, ça vous touche pas, vous donnez pas, vous avez le choix, parfaitement le choix. Contrairement à l'art subventionné en France, et parfois vraiment pour subventionner des films de réalisateurs qui se prennent pour Godard, mais qui n'en sont pas, avec des trucs avec une morale vraiment à zéro, et ça, on ne choisit pas de financer ces choses-là. Donc, choisissez ce que vous financez, un projet artistique, peut-être des initiatives d'église, comme je me permets de le mettre en avant, mais dans ce que je vous propose, là, c'est vous qui choisissez en toute conscience. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.